Praise the Lord. Le thème de l'enseignement de ce soir est la bouche tout court. The theme of our message tonight it is the mouth, your mouth. As you know, we cannot talk about mouth without talking about tongue. Okay? So, hello everyone, my greeting to everyone. How do you doing? Hope you're doing well. You are doing great. Here you are with international ministry, the destiny of kingdom of God. Amen. So subscribe, like, share our video, and keep patience because I must clear everything in French, then I will come back to you in English. May my God bless you as you are listening to. Thank you. Bonsoir tout le monde. Ici vous êtes au ministère international et destiné du royaume de Dieu. Aujourd'hui, le thème de notre enseignement est la bouche. Et comme nous ne pouvons pas parler de la bouche sans parler de la langue, donc likez nos vidéos, partagez, abonnez-vous à notre page YouTube. Comme ça va aider Facebook à proposer notre page et puis nos vidéos. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous m'entendez parler en anglais, bon, ne quittez pas. Je suis obligée de faire les deux parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le français et d'autres qui ne comprennent pas l'anglais tout. L'anglais aussi, donc je suis obligée, par la grâce de Dieu, de faire les deux. Amen. Dieu vous bénisse. Alors, nous allons lire Jacques 3, versets 2 à 12. Notez s'il vous plaît le thème de l'enseignement, la bouche. Vous pouvez mettre la bouche, entre parenthèses, la langue, parce qu'on ne parlera jamais de la bouche sans parler de la langue et les dents, etc. Ok? Nous allons lire Jacques 3, versets 2 à 12. Je continue. Nous allons lire Proverbe 13, verset 3. Je continue. Hein? Matthieu 12, verset 34 à 37. So I was saying the theme of our message, it is the mouth. As we cannot talk about mouth without talking about tongue. So our scripture we're gonna read in James chapter 3 verse 2 to 12, Proverbs chapter 13 verse 3, Matthew chapter 12 verse 34 to 37. Praise God. And my God bless you as you are listening to. Oui, c'est Jean ou bien c'est Jacques? Jacques. Jacques en anglais c'est James. Jean en anglais c'est John. Jacques 3, verset 2 à 12. Proverbe 13, verset 3. Matthieu 12, verset 34 à 37. C'est bon, tout le monde a noté? Ok. Jacques 3, verset 2 à 12. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Verset 3. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Verset 4. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser d'une grande forêt. Verset 6. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité.
La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guerre. Verset 7. Tous les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Verset 12. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Amen. Proverbe 13, verset 3. Proverbe 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Amen. Amen. Praise God. Matthieu 12, verset 34 à 37. Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament. Si vous êtes dans l'Ancien Testament, après Malachie, vous verrez Matthieu, Nouveau Testament maintenant. Matthieu 12, verset 34 à 37. Verset 34. Race de vipères, comment pourrez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Verset 37. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Amen. Acclamons la parole de l'Éternel. Amen. Praise God. Thank you, Father. I am just an instrument in your precious hand. Please just pass and give your word to your people. Open their heart to be attentive to you. Amen. They put your word in work in Jesus' mighty name. Thank you, Holy Spirit, for taking control of everything in Jesus' mighty name. Amen. Praise God. La bouche. Encore la bouche. Quelqu'un tape sur sa bouche pour dire la bouche. Arrête de me provoquer. Arrête de m'induire en erreur. Seigneur, merci. Aide-moi. Amen. Qu'est-ce que c'est que la bouche? La bouche, je peux dire que c'est un membre, comme Jacques l'a si bien défini, c'est un membre de notre corps qu'on utilise pour parler et pour manger. Amen. Alors, tout court, définition terre à terre. La bouche est utilisée pour manger, pour parler. Donc, vous allez croire peut-être que la bouche ne fait que ces deux choses. Juste manger, parler. Non, la bouche fait plus que ça. La bouche est ta vie. La bouche est ta direction. La bouche est, c'est-à-dire, comment je vais expliquer ça? La bouche est l'ami, est ton ami et ton ennemi aussi. Amen. Parce que la bouche est l'ami qui peut te donner la vie éternelle selon Matthieu 12, verset 13 à 37 et Matthieu 12, verset 34 à 37, Proverbe 13, verset 3 et Proverbe 18. La bouche est l'ami qui peut te donner la bonne solution, qui peut t'amener dans la vie heureuse,
et qui peut te donner la vie éternelle. Mais en revanche, la bouche est aussi l'ennemi, ton ennemi, qui peut t'amener en prison, qui peut t'induire en erreur, qui peut t'amener en enfer, qui ne peut que te donner le malheur sur la terre. Amen. Qui est d'accord? La personne a qu'à lever sa main. Ah. Donc, vous comprenez quelque chose. Proverbe 13, verset 3 nous dit que la bouche, là, la bouche peut proclamer la vie éternelle et la bouche peut proclamer le malheur. Amen. Et la parole dans ce que nous avions lu dans Matthieu 12, verset 34 à 37, c'est la parole de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Il a dit, au jour du jugement là, hein, les hommes vont se rendre compte de toutes les mauvaises paroles qui sont sorties de leur bouche. Et dans Matthieu 12, verset 37, Jésus-Christ est allé loin jusqu'à dire, par ta bouche tu seras condamné et par ta bouche tu seras sauvé. Mon ami, tu ne vois pas que la bouche c'est un élément vraiment qui peut te faire épanouir et un élément destructif. Amen. La bouche est comme l'eau que nous lavons avec l'eau que nous buvons. Amen. L'eau, quand tu l'utilises bien, il ne peut pas te faire du mal. Parce que l'eau est indispensable pour la vie. Mais l'eau, quand tu l'utilises mal, ça peut se retourner contre toi. Ah, donc vous ne savez pas ça? Comment l'eau peut retourner contre toi? Tu vois la mer qui est là, non? Comme tu dis que toi, c'est toi qui es le garçon vaillant. La femme vaillante va te plonger dedans sans respecter ses règles pour voir c'est où on va retrouver ton corps. Mais ce n'est que l'eau aussi. Est-ce que je mens? Tu vois le fleuve, je ne sais pas, chez nous c'est le fleuve, Centrafrique c'est le fleuve. Dis que c'est toi qui sais nager sans respecter les vagues. Plonge-toi dedans. Tu vas voir ce que la mer va te faire. Tu vas voir ce que le fleuve va te faire. Amen. Et l'eau, quand tu le bois de trop aussi, ça va déranger ton ventre. Amen. Mais quand tu sais comment le boire, c'est bon. Amen. Quand tu sais comment l'utiliser, c'est bon pour la vie. Quand il commence par pleuvoir, tu dis, oh, il fait trop chaud, tu restes sous la pluie jusqu'à... C'est que tu vas te rafraîchir jusqu'à la maladie aussi va t'attraper dedans. Praise the Lord. Donc tout ce que Dieu a fait là, il faut savoir l'utiliser. Amen. Que ça soit que la chose est indispensable pour ta vie. Amen. La bouche, personne ne peut s'en passer de la bouche. Mais ce soir, je suis venu te dire, mon ami, pourquoi Jacques a défini la bouche comme vous tous, vous connaissez les bateaux, non? Le bateau est gouverné par un petit gouverneur. C'est une petite machine comme ça. C'est ça qui fait tourner le bateau, ou bon, c'est avec ça que le bateau, c'est ça qui active le bateau, c'est ça qui fait fonctionner le bateau. Et même, c'est comme ça la bouche fait fonctionner notre être. Et même, si quelqu'un là, il ne parle pas, il est muet, personne ne peut pas comprendre ce qui est dans son intérieur. Parce que Jésus-Christ, dans Matthieu 12, dit que c'est du fond de notre cœur que sortent les mauvaises pensées, les mauvais désirs. Amen. Et ça sort comment? Quand ça sort du cœur, ça sort par la bouche. Amen. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ a dit toujours dans Matthieu que ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. Et c'est de notre cœur que sortent les mauvaises pensées, les incrédulités, les injustices, tout ça. Et nous sortons ça par notre bouche. Amen. Mon ami, la Bible nous fait comprendre que la vie et la mort se trouvent au sein de la bouche. Toi, comment tu utilises ta bouche? Ce soir, je suis là juste pour vous parler de la bouche. Mais on prendra les éléments un à un. Prochainement, on va parler de la langue. Aujourd'hui, je vais panacher bouche et langue. Prochainement, on va parler de la langue. Bien définir la langue. Et puis, on va définir aussi les dents. Amen. Toi, comment tu utilises ta bouche? Est-ce que tu es maître de ta bouche?
Parce qu'on reconnaît un responsable par ses paroles et son comportement. Vous voyez, moi, on m'invite beaucoup dans les grands milieux. Si on m'invite quand je vais, c'est pas que je suis bête. Je reste tranquille, j'écoute parce qu'on m'a invité, je suis partie pour voir, écouter, observer. Amen. J'écoute. Si là, le Seigneur m'a poussé de parler, je parle. Ce n'est pas tout ce qu'un être humain voit qu'il doit dire. Si tu n'arrives pas à garder toi-même ton secret, comment Dieu va te révéler les prophéties, les révélations des autorités, des personnalités, des grands hommes de Dieu pour que tu puisses les aider en prière? Amen. Si toi, toutes tes choses, tu n'arrives pas à protéger tes enfants avec ta bouche, tu n'arrives pas à te protéger toi-même avec ta bouche, et que toi, ta bouche, c'est pour t'exposer, tous tes secrets, c'est dehors. Et les secrets de tes enfants sont dehors. Mais comment tu crois que Dieu peut te bénir? Si nous continuons dans Matthieu, jusqu'à Matthieu 28, vous allez voir que même quand Jésus-Christ était arrêté, on l'a amené devant Caïphe. Caïphe, il est souverain sacrificateur. Quand il a posé la question à Jésus s'est tué. Amen. Pourquoi? Jésus veut montrer son autorité. Lui, il est l'autorité céleste. Il n'a pas discuté à donner le pouvoir à ces gens-là. Maintenant, quand on l'a amené chez Ponce Pilate qui est gouverneur, parce que Jésus-Christ est le gouverneur céleste, et qui est venu sur la terre, qui ne l'ont pas reconnu. Quand l'autre lui a posé la question, il a répondu. Mais si vous lisez bien Matthieu là ou bien les évangiles, vous allez voir que les principaux sacrificateurs, Jésus ne les a rien répondu. Amen. Parce que Jésus leur montre qu'il y a la législation, il y a ce qu'on appelle l'autorité. Il faut respecter l'autorité. Amen. Toi, tu n'arrives même pas à être autorité de ton propre corps. Et qui va te donner autorité de tes enfants? Jusqu'à te donner autorité sur un petit groupe, jusqu'à te donner autorité sur une nation. C'est ça, vous ne comprenez pas. Pourquoi vous ne progressez pas? Pourquoi vous n'êtes pas multipliés? Vos problèmes du foyer, c'est tous les voisins qui sont au courant. C'est toute la famille qui est au courant. Amen. Mon ami, ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on dit. Moi, on m'invite toujours, s'il y a des conventions, des croisades, on m'invite dans ces genres de choses. Quand je prie, je commence par intercéder. Le Seigneur me montre beaucoup de choses. J'ai fait des années, même plus de 5 ans, je n'ai jamais dit rien. Mais il y a juste 2 fois, j'étais poussé, le Seigneur m'a dit, tu dois. Et juste j'ai dit, à qui de droit? Je n'ai pas besoin d'aller publier ça. Parce que c'est un secret que Dieu m'a confié. Amen. Par exemple, un ministre a confié son secret. Son directeur de cabinet aussi t'a confié son secret. Amen. Le gouverneur aussi t'a confié son secret. Maintenant, toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ne dois pas prendre l'autre pour dire à l'autre. Tu ne dois pas prendre l'autre pour dire à l'autre que tu dis, oh, c'est juste pour t'avertir. Avertir comment? Tu es devenu quoi? Un avertisseur. Praise God. Tu dois tout faire avec l'amour. Il faut que l'amour domine tout. Pour que tout aille au mieux pour tout le monde. Amen. Et il faut jouer sur ton intelligence. Et là, tu as besoin du discernement, surtout intercéder pour eux. Tu vas voir que quand tu n'arrives pas à garder tes secrets, et qu'un grand homme vient vers toi, il te dit tes secrets, et demain, il apprend ça ailleurs. Comment vous voulez que les gens peuvent vous aider? Comment vous voulez que les portes s'ouvrent? Non, moi, je viens me confier à toi, parce que tu es mon fils, parce que tu es ma fille. Je tourne le dos, mon Mila. C'est comme ça, c'est comme ça. Ah, quand ça rentre dans mes oreilles, je suis découragée de toi. Amen. C'est ça qui fait que beaucoup de gens ont des dons, ils n'arrivent pas à le révéler. Le don de révélation, le don de prophétie. Moi, je connais comment Dieu m'a bourré de talents par sa grâce. Amen. Je ne m'en enorgueillis pas. Mais c'est la vraie vérité.
Et quand je vais parfois dans des conventions, je sais que bon, la plupart de la parole qu'on prêche là-bas, ça s'adresse à moi. Parfois, tu vas entendre que vous vous appelez évangéliste, mais vous n'êtes pas évangéliste, vous êtes prophète. Je sais que tout ça s'adresse à moi. Mais je ne me lève jamais. Je ne me montre jamais. Si on dit on doit prier pour tout le monde, je suis là, on prie pour tout le monde. Je suis quelqu'un, vous ne connaissez, mais vous ne comprenez pas. On demande les serviteurs, quels sont les serviteurs, les servants, les pasteurs ici. Je ne me lève même pas. Je suis seulement assise. Il y a un de mes papas, il m'aime tellement, il m'a montré un jour, je suis allée devant parce qu'on donnait l'offrande. Au retour, il a pris le micro, il est derrière moi, il dit, regarde, si tu viens prochainement, ta place est ici devant. Mais demandez à ce que je suis allée m'asseoir là-bas un jour, non. Parce que j'aime être simple, j'aime être libre. Amen. Vaut mieux que toi-même, tu te fais comme ça, mais non, viens, on te met devant. Amen. Mais vous cherchez les grandes places. Vous cherchez les devants. Vous cherchez à être vu par les hommes et non par Dieu. Amen. Si tu n'arrives pas à te protéger toi-même, à protéger tes enfants, à protéger ton boulot, à protéger tes finances. Amen. Comment vous voulez que Dieu vous donne les grandes choses? Parce que la Bible est allée loin. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui donnera les grandes choses. Toi, ta bouche, c'est pac. La même bouche, tu dis, praise God, hallelujah, praise Jesus. Mais la même bouche, tu dis, regarde-moi sa tête de quoi, là. Tu commences par insulter l'enfant, maudire l'enfant, dis n'importe quoi. Hey, si c'est pas moi qui t'ai mis au monde, hey, si c'est pas moi ton papa, si c'est pas moi ta maman. Non. Moi, je vais vous donner des exemples d'éducation. Vous savez, quand l'enfant est petit comme les Gracia et les Mapati là, vous pouvez essayer, s'ils ne comprennent pas, de les faire comprendre avec la psychome machin. Mais ça qui est là, ça, moi je ne crie pas sur elle. Je la fais comprendre, on dialogue. Amen. Parce qu'elle est arrivée à un certain âge, ce n'est pas wow qui va l'aider. Wow, là, ça va la faire sortir de la maison. Chicote, là, ça va la mener dehors. C'est maintenant parler, la faire comprendre. Parce qu'elle commence par comprendre beaucoup de choses. Amen. Praise God. Toi, ta femme, là, je ne sais pas ce que la femme est devenue. La femme est devenue ses pieds devant tes amis, tes copines. La femme est devenue je ne sais pas quoi. Dans ta famille, la femme est comme je ne sais pas quoi. Toi, ton mari, là, il n'y a pas un secret que toi, tu peux garder. Tout est dehors. Mais comment vous voulez la bénédiction dans ce foyer? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Vous avez un problème, c'est tout le quartier qui est au courant. Amen. Mais moi, je vous dis d'abord, avant d'aller voir vos pasteurs, vos pères en Christ, vos pères, moi en tout cas, je n'ai personne, moi je n'ai que Dieu. Priez, demandez à Dieu, c'est-à-dire de vous diriger. Expliquez tous les problèmes à Dieu. Parce que l'homme de Dieu, chez qui tu vas aller, si tu n'as pas d'abord donné l'autorité, la suprématie, la priorité à Dieu, quand tu vas aller chez cet homme de Dieu, tu ne trouveras rien de bon. Amen. Moi, je sais de quoi je parle. Apprenez à parler de vos problèmes avec le Seigneur. Et que maintenant, après, vous pouvez venir voir vos responsables et expliquer, vous prier pour que le Seigneur passe à travers ça et concrétise la solution. Amen. Mon ami, il est temps que tu verses sur ta bouche parce que ce que vous ne comprenez pas, dans Osée 2, à partir du verset 22, là, la Bible nous fait comprendre que Dieu exauce les cieux. Et on ne va pas lire. Osée 2, verset 22. La Bible, à partir du verset 22, la Bible nous fait comprendre que Dieu exauce les cieux. Les cieux exaucent la terre exauce le mou, le vin, l'huile. Et maintenant, le vin, le mou, l'huile exauce le prophète. Amen. D'Israël, c'est le prophète. Amen.
Donc, ce qui veut dire que tout ce que toi tu dis sur la terre, pourquoi les libations? Les libations, si je prends l'huile d'onction maintenant, je parle sur l'huile parce qu'on dit que l'huile doit m'écouter en tant que servante de Dieu. Amen, c'est pas ça? Dans Osée 2, à partir du verset 22, je parle toutes les positivités sur l'huile. Et maintenant, je verse sur la terre. Donc, ce qui veut dire que les paroles que je dis sur l'huile est transmises à la terre. Amen. Et maintenant, quand je vais sur la terre, je prophétise, je fais des déclarations. La terre est enregistrée parce que la terre a les oreilles, la terre a les yeux, la terre a la bouche. Raison pour laquelle, quand Dieu était fâché, Dieu a fait fondre la terre et la terre a avalé les enfants d'Israël. Amen. Mon ami, si vous ne connaissez pas là, apprenez de la Bible. La terre que vous voyez là, ça dit le séjour des morts a 12 portes. Il y a les portes des séjours de mort sous la terre et puis dans la mer. Ce n'est pas pour rien que quand je vois que non, il faut maintenant aller à la mer, parler à la mer. Tu me vois à la plage, vous voyez que moi je me lève pour aller à la plage comme ça. Je vais là-bas, je m'en vais parler, fermer la bouche de séjour de moi qui se trouve à la mer, d'arrêter d'avaler les bénédictions des enfants de Dieu. Amen. Quand vous ne comprenez pas la Bible, vous allez crier, 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 fatigué. Est-ce qu'ici on a déjà prié pour envoyer le feu sur les ennemis? Dieu tue cette personne pour moi? Non. C'est ceux qui sont ignorants dans la prière, dans les prières de délivrance et de combat qui font des choses comme ça. La Bible n'a pas dit ça. Amen. Il faut savoir parler parce que Dieu t'a donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances du diable, rien ne peut te nuire. Amen. Donc, la terre est ta mère parce que Dieu a pris la terre pour te fabriquer. Toi, tu es la terre parce que la chair là, c'est la terre. La terre là te transporte. Amen. Donc, un être humain qui marche sur la terre, qui est contre toi, qui fait des imprécations contre toi, et toi qui es innocent quelque part, et que tu parles de positivité sur la terre, ou sur lui, dans ce que tu régénères ta terre là, ça ne peut que retourner à l'envoyeur. Toi, tu n'as pas besoin de faire des gymnastiques, que Dieu fait ça pour tel. Non, 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 non. On connaît les principes de prière, de délivrance, comment nous libérer de ces choses. Amen. Donc tout ce que nous sommes en train de dire maintenant, la terre est en train d'enregistrer. Et qu'est-ce que la terre fait? Les cieux, c'est-à-dire ce premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, exaucent ce que la terre dit. Toutes les prières que nous faisons, la terre enregistre ça. Et il donne ça aux cieux. Amen. Et le ciel transfère ça devant le trône de Dieu. Et le trône de Dieu ne fait que jouer ça. Raison pour laquelle Osée nous fait comprendre que Osée 2 à partir du verset 22 nous fait comprendre que Dieu exauce les cieux. Les cieux exaucent la terre. Et la terre exauce l'huile, le vin, le mou. Le vin, l'huile, le mou exauce le prophète. Praise God. J'espère que vous avez compris. Pourquoi vos ancêtres, nos ancêtres précis, quelqu'un veut te détruire 5 heures du matin, il se lève tout nu, il prend l'eau, il paille papa dessus, il verse waouh, et ta vie est foutue. Combien de fois Dieu a délivré les gens comme ça? Et j'ai vu. Et ta vie est foutue. Ou bien une mère prend ses seins, et elle plaît sur les seins, elle tape son utérus, elle tape son intimité, et elle se lave, elle verse l'eau, waouh, toi l'enfant, et tu es foutu. Vous ne connaissez pas. La malédiction sans effet ne peut rien vous dire, ne peut rien vous faire. C'est la Bible qui le dit. Toujours dans Proverbe, il y a la malédiction sans cause. Ça ne peut pas t'atteindre. Mais si tu sais que tu es en erreur, avant que la personne t'a maudit, ça te suit.
Et quand ta mère biologique, ton père biologique ou quelqu'un d'autre te maudit, il n'y a que Dieu qui va passer à travers son serviteur pour te libérer de ça. Amen. Maintenant, quand toi tu dis que tu dépasses déjà l'homme de Dieu, tu dépasses déjà le bishop parce que tu arrives à prêcher un peu, parce que tu arrives à imposer les mains aux malades, les malades guérissent. Tu dépasses l'archibishop, tu dépasses l'apôtre, tu dépasses le pasteur, tu dépasses la servante de Dieu. Et que toi maintenant, tout ce que tu veux, tu fais. Tout ce que tu veux, tu dis. Et en touchant tes pères, tes mentors. Mais tu ne vois pas que tu rentres en jugement avec Dieu. Maintenant, quand toi tu as des problèmes avec Dieu, c'est ce que Élie a dit à ses enfants. Qui va intercéder pour toi? Non, il faut qu'on se dise la vérité. Les enfants d'Israël étaient comme ça. Ils ont touché l'intouchable, ils ont touché Moïse. Quand ils murmuraient contre Moïse, ils disaient n'importe quoi. Moïse même n'a pas entendu. C'est Dieu qui a entendu. Dieu a intervenu en même temps. Même la propre sœur de Moïse, même père, même mère, Dieu l'a frappé de lèpre. Amen. Vous savez comment moi je fonctionne. Je suis là, Dieu m'a appelé pour autre chose. J'intercède pour tous les hommes de Dieu dans le monde entier. Je n'ai pas besoin de connaître le nom de ton église, de te connaître. C'est ça mon boulot. Bientôt, je rentre en jeûne le 28 pour finir le 31. Or, qu'on vient de sortir du jeûne de 24 jours. Et quand je suis en intercession, ce n'est que pour le monde entier et pour nous tous. Amen. Je ne cherche pas à connaître la vie d'un homme de Dieu. Il fait quoi, il fait quoi. Non, Dieu est en moi. Le Saint-Esprit me donne le discernement. Si je vais, on m'invite une fois parce que moi, je suis censée de travailler avec toutes les églises. C'est comme ça que Dieu m'a appelé. Je suis pour moi missionnaire évangéliste. Amen. Alors, si on m'appelle à quelque part, je vais, je reste, j'observe. Si Dieu me dit, ah, c'est Jésus qui est là-bas, je regarde, j'observe. Je tape dans la grâce. Mais si Dieu m'a montré que je ne suis pas là-bas, mais intercède pour eux, je vais obéir. Mais si Dieu m'a dit, je ne suis pas là-bas, ne mets plus les pieds aussi, je vais obéir. Amen. Moi, je suis restée dans une église ici au Togo pendant 2 ans. Le premier jour, je suis rentrée là-bas, c'est l'esprit de fornication partout. Je voulais fuir. J'ai dit, ah Seigneur, parce que quand tu as la vie, l'esprit de sainteté en toi, quand ces esprits, quand tu rentres dans un milieu qui est souillé de fornication, d'adultère, tout ça, tu le sais. Ton esprit te le dit. Ça devient autre chose. C'est comme si le Saint-Esprit, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme si tu te contamines. Je voulais que le Seigneur m'a dit non, tu dois rester ici à intercéder parce que j'ai des brebis ici. Jusqu'à ce que moi-même, je vais te faire partie. J'ai fait, je crois, 2 ans ou 3 ans dans l'église. Je n'ai jamais parlé à personne de ça. Je priais, intercédais, jeûnais tout le temps pour tout le monde. Jusqu'à Dieu m'a enlevé de moi, mais j'amenais les âmes là-bas parce que là où moi je vais, tous mes fidèles veulent me suivre. Malgré qu'on avait la prière, mais le jour de l'église, là, les gens me suivaient pour aller. Eh bien, jusqu'à quand ma mission est finie là-bas, Dieu m'a enlevé là-bas. Amen. C'est comme ça un homme de Dieu, un enfant de Dieu ne parle pas beaucoup. Et pourquoi nous les juristes et les pasteurs et les docteurs, si tous ces gens veulent ouvrir la bouche, vous pensez que le monde là va exister? Parce qu'il y a le secret professionnel, mais les enfants de Dieu n'ont pas le secret professionnel. Moi, je suis ici, quelqu'un vient me voir avec ses problèmes, dit, tu sais, madame, j'ai commis vraiment ce crime, machin, aidez-moi pour réduire ma peine. Vous croyez que je vais extrapoler ça ou bien exposer ça? Ou bien, mommy, voilà, je suis tombée, je ne sais pas ce qui s'est passé, comme ça. Donc, je vais venir prendre l'enfant là et prêcher. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Vous savez que nous ne sommes pas aisés financièrement pour le moment, mais nous aidons beaucoup les veuves, les orphelins, mais je n'ai jamais publié ça sur Facebook ou Instagram ou quoi que ce soit. Pourquoi je vais aller publier les pauvres veuves, les pauvres orphelins, qu'on a donné telle enveloppe, on a donné tel cadeau? Pourquoi?
Si quelqu'un a mis son argent dedans, avant que... si quelqu'un a mis son argent dedans, avant que je ne fasse l'aide, hein, le don pour les veuves, les orphelins, c'est à cette personne que je vais envoyer ce que j'ai fait parce que son argent est rentré dedans. Amen. Et je profite pour vous dire que bientôt la rentrée, il faut commencer par préparer pour qu'on puisse acheter les cahiers pour les orphelins, les envoyer. Amen. Parce que la bonne adoration selon Dieu est de s'occuper des veuves et des orphelins. Amen. Mon ami, tu dois veiller sur ta bouche. Parce que la bouche, tout ce que tu proclames, la bouche, ça dit que la terre enregistre ça et c'est ça qui va t'arriver. Quand tu proclames la négativité, c'est ça qui va t'arriver parce que vous ne comprenez pas. À part la terre, nous vivons dans le monde. Il y a des entités spirituelles. Je ne parle pas des saintes entités spirituelles et je ne parle pas des saints esprits, des saints êtres spirituels. Amen. Ici, je veux parler des entités maléfiques et des esprits, des êtres spirituels maléfiques qui ne veulent jamais le bonheur des autres. Et je m'en vais aussi parler des démons. Amen. Alors, quand la parole négative sort de sa bouche, parce que c'est négatif, Satan va veiller sur ça pour que ça s'accomplisse tout de suite même dans ta vie. Et toi, mais avec ta propre bouche là, tu deviens ton destructeur, le destructeur de ton destin. Amen. Mais quand la positivité sort, le Saint-Esprit veille sur ça pour que ça s'accomplisse. Amen. Une chose est que quand nous prions, est-ce que Dieu nous exauce? Les gens ont tendance, c'est comme parfois nous prions, il y a un silence, c'est comme si Dieu ne nous écoute pas. Moi, je vais vous dire qu'il n'y a que 3 choses. Dieu exauce toujours les prières. Parce qu'avant que tu ne commences, lui le sait déjà. Mais qu'il a dit qu'il faut que tu lui dises. Amen. Parce que Dieu aime être avec ses enfants. Dieu aime une intimité, une relation avec ses enfants. Alors quand tu pries, tu demandes quelque chose. Si la chose est selon la volonté de Dieu, Dieu te le donne. Amen. Et si la chose est selon la volonté de Dieu et que tu as un péché qui te bloque, parce que dans Ésaïe, je crois 54, si je ne me trompe pas, la Bible dit que le bras de l'Éternel ne sont pas trop courts pour nous secourir, mais ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Amen. C'est le péché qui empêche Dieu de t'exaucer et de réaliser ce que tu demandes. Mais il t'a écouté. Amen. 3. Il y a Satan qui est là aussi, qui barricade nos réponses. Le Dieu, dès que Dieu exauce à Dieu dans le 2e ciel, comme dans Daniel, et avant que ça ne descende sur la terre, ça se réalise, il y a les entités maléfiques spirituelles qui bloquent ça là-bas. On appelle ça les démons d'oppression, des entités d'oppression spirituelle. Amen. Alors, il n'y a que ces 3 choses. Maintenant, si toi-même, tu sais que tu as une très bonne relation avec Dieu, dès que tu pries, le Seigneur t'exauce. Mais parfois, quand Dieu, tu vois que la réponse tarde, c'est que Dieu est en train de te libérer de quelque chose d'abord. Dieu te prépare à un truc plus grand, plus meilleur que ce que toi tu cherches. Amen. Par exemple, quelqu'un va dire, oh, j'ai déjà 33 ans, 34, 35 ans, 40 ans, je ne suis pas encore marié. Mais le Seigneur te destine à un mariage heureux et glorieux, un mariage durable. Dieu ne veut pas te donner un mari que demain il va attraper le cancer, il meurt. Et tu vas commencer par souffrir avec tes enfants. Donc il faut être patient. Si tu sais qu'il n'y a rien qui t'empêche. Si tu sais que tu as une bonne relation avec Dieu, Dieu t'a déjà exaucé et l'accomplissement y est au nom de Jésus. Amen. Mon ami, il faut faire attention de ce qui sort de ta bouche.
Je vais couper court. Je suis là juste pour te faire comprendre que quand tu confesses négativement, les démons de négativité aussi sont là pour veiller sur ça, que ça se réalise négativement dans ta vie. Et quand tu confesses positivement, le Saint-Esprit est là pour positiver ça, pour que ça se réalise miraculeusement dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu veille sur nous. Et lundi prochain, nous allons recevoir l'onction. Que le Seigneur nous délivre vraiment nos bouches de toute impureté, de toute négativité que nous avions dit et qui nous positionne vraiment. Mais c'est à vous de décider d'abord d'avoir la volonté. C'est un travail à faire parce que vous étiez déjà obligés, vous étiez déjà habitués à négativiser, à négativer avec votre bouche. Maintenant, il faut être positif. Amen. Et il faut savoir que ces entités maléfiques spirituelles sont des sorciers. Quand quelqu'un qui ne t'aime pas, tu lui dis que demain tu voyages ou demain tu vas avoir ton passeport, il t'amène sur le champ de sorcellerie et il te bloque, il fait tout pour te bloquer. Raison pour laquelle moi j'ai des enfants, je fais des choses avec eux et je leur dis ferme ta bouche jusqu'à ce que ça se réalise et tu les surprends. Amen. Mais maintenant, quand les autres appellent, peut-être les parents, mon enfant là, c'est comment? Moi, je ris seulement dans mon cœur. Parce que je sais que tout est déjà bon. Hein? On attend juste pour vous montrer que ça y est, c'est bon. Et même, c'est pas tout qu'on fait qu'on extrapole ou bien on expose là. Hein, s'il vous plaît là. Amen. Vous n'avez jamais souffert de ça. Pourquoi moi, je suis devenue très méfiante avec tout le monde? Parce que moi, j'en avais tellement souffert, parce que je suis quelqu'un, je n'ai pas de secret. Je suis quelqu'un, j'aime tout le monde. Or, qu'en aimant tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui t'aime. Les gens sont jaloux de toi, très jaloux de toi, même si tu n'as rien, même ils t'envient. Amen. Dans ce monde-là, est composé, nous vivons dans un monde spirituel. Avant que tu ne voies que c'est physique là, c'était de la spiritualité. C'est le domaine surnaturel qui est devenu physique. Et même le domaine invisible qui est devenu visible. Parce que le Dieu invisible a créé la visibilité. Amen. Et il avait tout créé bien avant que la création a chuté. Donc ces entités spirituelles, ces êtres spirituels maléfiques là, ils sont là pour pouvoir toujours essayer de mettre les bâtons dans le roue des enfants de Dieu. N'acceptez pas là. Confessez positivement. Amen. Quand moi je n'ai pas l'argent, c'est là, oh, je m'habille plus que tout le monde. Hein. Quand tu me vois, tu vas croire que je suis la femme d'un chef d'État. Mais parfois, je n'ai même pas un franc, ce n'est pas mon problème. Quand tu me demandes, je suis trop riche maintenant pour te donner, attends un peu, je vais chercher la monnaie. Hein? Je ne veux pas que Satan profite de quoi que ce soit de moi. Et même, je suis positive parce que c'est juste comme j'ai de l'argent à la banque, je ne suis pas partie à la banque prendre. Tu me demandes quelque chose, je dis, je ne suis pas encore partie à la banque. Ma banque, c'est la banque céleste. Amen. Vous ne comprenez pas. Ma banque, c'est la banque céleste. C'est comme par exemple, tu as le chèque, tu transportes le chèque, mais tu n'as pas la liquidité. C'est la même chose avec la banque céleste. Hein? Toi, tu es positionné des milliards là-bas, mais tu es en train de souffrir, de vivre comme un womenoto là. C'est quoi votre problème? Hein? C'est quoi votre problème? Ah, moi, je suis réglo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hello, hi, I hope you're doing well. So we talk about mouth. So we read, as I told before, we read James 3, chapter 2 to 12, Proverbs 13, chapter 3, Proverbs 18, 2, Matthew chapter 12, verse 34 to 37. So I just want to make the resume. I was saying that, our mouth is just a little lambs of our body, a little lambs of our body, really, who used to disturb us. We cannot talk about mouth without talking about tongues.
Okay, so as a Proverb 13 verse 3 say, the life it is on our mouth, and death also it is on our mouth. And Matthew chapter 12 from verse 34 to 37, Jesus Christ was spoken there. He said that, look at, through to your mouth in the judgment, last time, the last judge in the judgment, through to your mouth, you are going to be condemned or you are going to get life. Amen. That from a herd, from a deep of a herd, come out the dirty thing when you use to speak. So through to your mouth, you can talk positively or negatively. So I was saying that, as Hosea chapter 2 from verse 22 until the end, they said that God listened to the heavens listened to the earth or to the ground, and ground listened to the oil, wine, and water, because I forget the name of moon. It is French moon, so let's say water. And oil, wine, and water listen to the Jezreel. Jezreel is prophet. So the earth or the ground you are saying is just unregister everything you are speaking, and the ground give your registration or your arrangement to your record. So let's say that the ground is recording everything you are saying, and the ground give your record to heavens, and heaven give it to God. So in front of the holy throne, it is like cassette. He is just recording himself. That is why the Bible says in the Apocalypse that in the throne, in front of the holy throne, the prayer of the holy people are speaking there. The voice are speaking there. Amen. What type of voice is the prayer when we used to do? So if you are confessing all when negatively, know that there is spiritual entity, maléfic spiritual entity, maléfic living being, maléfic spiritual living being, who they are going to direct that thing you are confessing negatively to be done negatively in your life. But if you are confessing positively, know that the Holy Spirit is going to turn that thing to be done positively, miraculously in your life, in Jesus' mighty name. Amen. That is why I was saying that we must know how we are talking, who we are talking to. A child of God must get his own secret. If they know responsibility, people, true to their movement, true to their talking, true to their behaving. Amen. I am someone, I don't talk. No, unless God direct me to say something. I give a lot of examples about me, about some people, but I just want you to know that even Jesus in Matthew 28, when they arrest him, they bring him to Caiaphas. When he went to Caiaphas was, the sovereign sacrificator, the sovereign priest or bishop, sovereign bishop or priest, something like that. But when Caiaphas asked a question to Jesus, Jesus never answered Caiaphas. But when they brought Jesus to the governor, Pontius Pilate, when Pilate asked him a question, he answered. He said, "You are the one you are sending." He answered, but the principal bishop, the principal preacher, those things, people in Matthew, if you read well the evangel, you know about what I'm talking. Jesus never answered them because Jesus wants to show authority, supremacy, because Jesus is a high-level governor who comes from the earth, from the heaven on the earth, to show
the kingdom of God, to show salvation to people. So he got nothing to do with those small entity. I mean, those he show legality. Jesus show what is legal. Amen. So I want you to respect yourself and know that everything is coming out from your mouth, either is good or bad. Know that it is a seed you are sowing, and it will grow and it will give a fruit. Amen. So a woman be must know how to keep his own secret, how to protect his family, his child, his kid, his children. If you got no authority, you are not protecting yourself, you are someone who you to talk, who is going to give you to put secret in your precious hand? And both of people are blocking their own destiny like that. Amen. Because the Bible says, if you are faithful in small things, they will give you a lot. Amen. And also, ask people, I am Jewish. Look at someone come and tell me, look at my dear, it's true, I have killed the person or sealed this, please help me to get less my prison. So you think that am I going to expose that person? No. As a servant of God, someone come to me, oh my sister, you know, I fell really in this. So you think that am I going to take that person to come expose and preach him? No. God didn't say anything like that, you know. Why God is not responsible a lot of people? Because you used to talk so much. Don't talk so much. I am here, I don't talk so much. Don't talk so much, my friend. Because if a big people come to you, explain themselves to you, know that they respect you. Now if you start to expose their secret, you are going to confuse them, and you are going to look like a useless people, and who is going to trust you again? So I come to you this night to tell you the power of your prosperity, the power of your destiny, the glory of your destiny, eternal life, as the Bible says, is in your mouth. True to your mouth, as Jesus Christ said, you are going to be condemned. True to your mouth, your word, you are going to get life. So may God bless you. We are near to the end now. I pray now in the mighty name of Jesus. If you have problem that you don't know how to keep secret, you used to talk so much, I pray that my God deliver you from this in the mighty name of Jesus. And if you want to receive Jesus, give your heart to Jesus Christ according to Romans chapter 10 verse 10, that if you confess Jesus through to your mouth and you receive him in your heart, then you got salvation. So let me pray for you. Father, repeat it after me. Say, Father, in the mighty name of Jesus, I thank you for my salvation. Thank you for sending Jesus Christ to me. Jesus, thank you. I recognize myself as a sinner. Please, thank you, because you come, you die for me on the cross. You take all my sins on the cross. Jesus, thank you to clean me now with your blood, to wash me with your blood, to clean my soul, spirit, and body, heart. Thank you to forgive me. Thank you to cancel my name in the lost book, and thank you to write my name in the eternal life book now. Jesus, thank you to fight my battle. I invite you in my heart. I receive you like a Lord and Savior. I proclaim you in my life. Thank you, Jesus. Thank you, because your Holy Spirit is directing me now. You are baptizing me now. Baptize me now with the fire of your Holy Spirit.
Thank you, Jesus, for taking control of my life. I live my life to you. As a newborn again, I say, direct me and help me. In Jesus' mighty name. Amen. Si c'est la première fois que tu nous vois, je vais t'aider à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Parce que sans Jésus, tu ne peux rien. Celui qui peut délivrer ta bouche de mauvaises paroles, celui qui peut délivrer ta bouche de toutes les négativités s'appelle Jésus-Christ. Alors, tu vas baisser tes yeux, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi en tant que pécheur. Je reconnais, Papa, que tu es venu dans ce monde. Tu as pris mes péchés sur la croix. Tu m'as purifié, tu m'as pardonné, tu m'as sanctifié parce que je reconnais que je suis un pécheur ou une pécheresse que tu as délivré de la mort du péché à la vie éternelle. Seigneur, je te reçois aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Seigneur, combat mes combats. Merci pour ton sang qui me purifie, qui me justifie, qui me sanctifie. Seigneur, merci d'écrire mon nom dans le livre de la vie éternelle et de l'effacer dans le livre de la mort au nom de Jésus. Merci parce que tu me baptises du feu du Saint-Esprit maintenant. Papa, je te remercie parce que tu m'as donné Jésus-Christ. Et je confesse positivement que la vie de Jésus-Christ est en moi. Je vais de gloire en gloire. Seigneur Jésus, commence avec moi et finis avec moi. Ainsi soit-il. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es devenu enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Cherche une église qui est basée sur la Bible et va. Ou bien, écris-nous si tu as besoin d'aide. Écris sur notre page YouTube dans la barre des commentaires et je vais venir en inbox pour t'aider et te diriger par la grâce de Dieu, selon la volonté, selon le discernement, la direction du Saint-Esprit, pour que tu deviennes une meilleure chrétienne ou bien un meilleur chrétien au nom de Jésus. Amen. If you have made this prayer where you made before, know that you are born again now. You have received Jesus now. So look for a good church when it's based on the Bible, and go to that church and listen to the word of God. Or if you need help, just write in the comments there on our YouTube your YouTube channel, and then I can enter contact with you to pray with you, to help you by the direction of the Holy Spirit in Jesus' mighty name. Next week, by the grace of God, my God bless you. Bye bye.